bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour l'aparté de la rédac et pour ce nouveau numéro, je suis en ligne avec Laurent Cibaud, pilote de ballon à gaz et même champion du monde. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Merci d'être en ligne avec nous. Alors on va parler de votre livre que j'ai ici avec moi, La Suisse vue du ciel. Mais avant cela, comment devient-on champion du monde de ballon à gaz ? C'est tout simple, depuis 1906, il y a une compétition qui existe, c'est les championnats du monde de ballon à gaz de distance, qui s'appelle la Gordon Bennett Cup, et qui a démarré en France, à Paris, et qui était la première compétition aérienne du monde, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'avion, uniquement des ballons remplis d'hydrogène. Donc vous avez été champion du monde en 2019 en duo avec votre copilote Nicolas Thièche. Vous avez aussi battu un record en 2017, le record du plus long vol en compétition. Un joli palmarès. Comment ça a débuté pour vous le vol en ballon ? Alors, le vol en balance, c'est un vieux rêve. Là, je suis arrivé, j'avais 12 ans au collège de ma ville. J'ai découvert Jules Verne. Et c'est là qu'il y avait notamment 5 semaines en ballon. Et là, je me suis dit, ah, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Je vais me lancer là-dedans lorsque le moment sera le mieux. Et quelques dizaines d'années plus tard, je me suis lancé. Et puis, notamment avec mon collègue Nicolas Thièche, on fait des vols dans le monde entier, des vols de compétition qui permettent de faire des vols de distance où on vole 4 jours, 4 nuits sans s'arrêter sur plusieurs milliers de kilomètres. Ballon à gaz et montgolfière, est-ce que ça désigne la même chose ? Non, c'est pas la même chose du tout en fait. L'un, c'est les frères montgolfiers. On chauffe de l'air et puis on peut faire un vol quelques heures, la montgolfière. Et l'autre, c'est une charrière du physicien Charles. Et puis avec ça, on remplit un aérostat d'hydrogène, par exemple. Et là, on fait des vols de très longue durée, 80 heures, 90 heures, ce qui permet de faire plusieurs milliers de kilomètres dans le silence total et à bord, on n'a que du sable. Votre record, c'est combien d'heures à bord d'une nacelle ? Sauf erreur, c'est plus de 80 heures avec mon coéquipier. Et puis effectivement, c'est en gros, c'est 4 jours, 4 nuits. C'est à grande altitude, il fait très froid. Donc, c'est très prenant comme sport, mais c'est quelque chose d'absolument magnifique parce qu'on survole des endroits où presque personne n'est allé parce qu'on est proche du sol, on est très haut sur les montagnes et puis on voit des choses absolument extraordinaires. Et on a la chance que vous partagiez avec nous ces moments en quelques photos que vous avez réunies donc, dans ce premier livre, La Suisse vue du ciel. Pourquoi vous avez décidé de faire un livre à partir de vos photos ? Parce que ça fait plus de 10 ans que je prends des photos, c'est des dizaines de milliers de photographies. Je vole beaucoup en air chaud, donc avec une montgolfière ou également en charlière. Donc c'est l'occasion de faire de la photographie de nuit, de jour sur les Alpes, dans différents pays. Et puis surtout de les montrer aussi aux différentes personnes parce que ça donne un point de vue vertical qui n'est pas tout à fait le même qu'on a tous les jours. On est plus dans l'horizontal. C'est ça, d'après vous, c'est le meilleur angle de vue, cette nacelle de ballon pour prendre des photos ? Oui, parce que d'une part, c'est une surprise à chaque fois. On ne va pas chercher la photographie, on ne va pas chercher l'image. C'est l'image qui vient à soi parce que dans le ciel, on flotte au gré des vents. On ne sait pas du tout où on va. Et c'est la surprise, heure après heure, jour après jour, nuit après nuit. On se dit, ah là, il y a une magnifique photographie, il faut la prendre pour la partager ensuite avec d'autres. Donc, c'est l'objet de ce livre. Comment faites-vous pour prendre ces clichés dans votre nacelle ? Est-ce qu'il y a forcément quelqu'un avec vous qui continue quand même de piloter le ballon pendant que vous prenez la photo ? Alors, il y a des choses quand je vole
avec d'autres personnes en air chaud, donc je suis en assez haute altitude. Je chauffe suffisamment, puis là j'ai une dizaine de secondes pour prendre la photographie que je veux et ensuite reprendre le vol, reprendre la flottabilité de l'aérostat en chauffant un peu, par exemple, en délestant du sable, ou alors je vole avec d'autres pilotes. Et puis, à ce moment-là, lorsque je ne pilote pas, je peux prendre de la photographie, ce qui permet d'avoir le temps nécessaire pour le faire. Vous l'avez dit, il y a des clichés de nuit. Ça a été, est-ce qu'il y a eu des difficultés pour prendre ces clichés de nuit? Oui, la nuit, c'est assez difficile parce qu'on est souvent à la lueur des étoiles, de la Lune, et toutes les photographies que je fais, c'est en mode manuel. Et puis, ça demande des temps de pause relativement longs, tout en étant dans un aérostat qui est en mouvement. Donc, il faut soi-même ne pas avoir de tremblement, il faut être calé, et puis il faut faire la mise au point. C'est assez difficile techniquement, surtout la nuit, c'est sûr. Et vous le dites, il n'y a pas le droit à l'erreur parce qu'on ne peut pas revenir. C'est quelques secondes, c'est ça, pour pouvoir prendre ces photographies. Absolument, c'est au gré des vents, donc on est porté par le vent. Le vol qu'on est en train de faire est unique, on le refera plus jamais, on se posera dans un endroit où on n'ira plus jamais, parce que c'est à chaque fois complètement différent, donc il faut prendre la photographie lorsqu'elle arrive à soi, et puis si possible, ne pas la rater. Est-ce qu'il y a un message particulier derrière cette compilation de clichés? Oui, peut-être la lenteur, parce que c'est des vols qui sont lents, on prend le temps de voir les choses, on prend le temps d'avoir de l'émerveillement aussi, de voir notre planète, de voir le sol et sa frénésie, parce que tout bouge tout le temps, il y a énormément de véhicules, de modifications de territoire, et vu d'en haut, ça permet de bien montrer ces modifications qu'on a sur le territoire dans la vie de tous les jours par l'activité de l'homme sur la surface. Vous avez aussi l'avantage du silence. On voit notamment les clichés qui m'ont marqué, ce sont ceux des animaux. Vous avez cette possibilité de les approcher sans qu'ils ils vous perçoivent trop, en tout cas. Oui, ça c'est la magie de l'hydrogène. Donc on a simplement du sable, on soupape un peu l'hydrogène, on descend proche du sol et puis on survole vraiment des endroits totalement silencieusement et c'est là qu'on voit plein de choses. Et puis des fois avec le sable, on fait un peu de bruit sur l'herbe ou dans les arbres et là ça bouge, les animaux prennent leur vol ou se mettent en mouvement et on prend la photographie. Et ça donne de très beaux résultats, en tout cas. Qui vous a aidé, avec qui vous avez collaboré pour sortir cet ouvrage? Alors j'ai travaillé avec un auditeur, un éditeur, c'est l'éditeur 7 qui est en Suisse, qui est absolument fantastique, avec qui j'ai eu plusieurs collaborations et qui a lancé, si on veut, cet objet livre qui est maintenant distribué dans toutes les librairies. C'est plusieurs milliers d'exemplaires. Il y a plein d'événements qui sont liés à ça. C'est Monsieur Patrick Valélian qui est toujours très dynamique et qui va permettre justement de mettre en évidence ce travail qui a été développé durant 10 ans. Quels sont vos projets pour la suite? Est-ce que on sait que là c'est une infime partie des clichés que vous avez. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres projets de livres? Oui, si possible, ou alors une exposition en plein air, c'est plusieurs milliers de clichés sur les Alpes, sur les préalpes, sur les lacs, sur les mers. Et puis, d'une part, donc, cette notion d'exposition, ou alors des vols plus longs, plus grands, avec la possibilité de faire des vols de plusieurs jours. Ça, il y a différents projets qu'on essaye de développer. On essaye de trouver
des sponsors pour le faire, ce qui va permettre de développer mieux l'aérostation en Europe, si possible. Vous avez, je crois, le rêve de construire un ballon qui a d'ailleurs un très joli prénom, le ballon Victoria, il me semble. Oui, c'est juste, c'est un ballon qui n'a jamais été construit, c'est celui de Jules Verne, 5 semaines en ballon. Avec celui-ci, on pourrait faire des vols de plusieurs jours, une dizaine de jours, traverser une partie de l'Afrique, par exemple, ou bien une grande partie de l'Europe. Et puis, c'est quelque chose qui permet de faire des vols silencieux, longs, avec des moyens financiers restreints, mais on cherche aussi un sponsor de l'industrie, une marque de luxe, on ne sait pas, on essaie de trouver une aide pour pouvoir concrétiser ce projet d'un ballon de Jules Verne. Eh bien, le message est passé. En tout cas, on espère qu'il arrivera à bonne destination. Merci beaucoup, Laurent. On vous souhaite plein de beaux vols en cette nouvelle année. Merci beaucoup. Au revoir. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouvel aparté de la rédac. On se retrouve très très bientôt sur 8 Mont Blanc. Belle soirée à vous.